coucou mes petites boules. Le voisin s'est mis à faire du jardinage pile au moment où j'étais en train de vous tourner une série de vidéos de haul et j'étais trop contente. Je vous en ai tourné 2, ça on commence à l'entendre je crois à la fin du 2e, et j'en avais un 3e à vous tourner et je ne peux point, voilà, je suis coincée, ce qui n'est pas très agréable pour être honnête. Bon, mais j'ai décidé de commencer un vlog aujourd'hui, voilà, qui va peut-être durer une journée, plusieurs jours, je ne sais pas. C'est ma nouvelle et mon ancienne et ma toute première façon de vlogger, j'aime bien prendre ma caméra et vous montrer des trucs. Et là ce matin, ben, ça fout en l'air tout mon programme. J'ai quand même tourné 2 vidéos, c'est quand même pas mal, mais j'aurais bien aimé en faire 3 voire 4. Donc je verrai si cet après-midi j'ai encore la foi de filmer ou pas. En même temps je vais avoir le même maquillage dans toutes mes vidéos, mais je m'en fiche, justement je me maquille pas tous les jours. Donc quand je fais un petit effort, j'aime bien rentabiliser, tu vois. Et je tourne plein de vidéos que j'ai envie de tourner. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu mes yeux actuels? J'ai mis du orange, du vert, du jaune. J'aime beaucoup ce make-up, mais je trouve que de loin il rend pas trop bien. Je trouve qu'en caméra ça rend toujours moins bien que dans la vraie vie quand je me vois dans le miroir. Bref, donc on va pas se laisser abattre. Le bruit c'est un peu pénible quand j'essaie de vous parler des produits, de me concentrer et tout, mais pour un vlog on s'en fiche. En même temps c'est bientôt l'heure de manger. Je commence à avoir la dalle parce que j'ai pas mangé ce matin. Je pense qu'Hugo va aller nous prendre des doubles tacos parce que ce mois-ci niveau argent, dépenses, budget en termes de nourriture, on a été super strict, super bien. On est bien en dessous de ce qu'on dépense en fait en termes général à ce moment là du mois. Donc on peut se faire ce petit plaisir et ça fait plaisir. Et on va en même temps regarder une série. C'est quelque chose qu'on fait plus non plus, de manger en regardant une série, mais là c'est vraiment... c'est la fête, voilà, c'est la fête. On va continuer de regarder la série qu'on regarde en ce moment. Peut-être qu'on vous en fera une vidéo parce qu'elle est vraiment très cool cette série. Là il faut que je range tous mes soins. En fait j'ai acheté beaucoup de soins. Je vous ai fait donc des hauls, vous les verrez peut-être plus tard, peut-être un avant, un après cette vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas tous ces soins maintenant il faut que je les range. Et je me suis rendu compte que mes placards de réserve de soins sont dans un état pas possible. Enfin mes tiroirs, c'est pas des placards entiers non plus, mais mes quelques tiroirs de soins ils étaient trop mal organisé, donc j'ai tout viré, je vais tout réorganiser. Et puis voilà, c'est ça que j'ai envie de faire en fait avec vous maintenant. J'ai envie de réorganiser tous mes soins. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le 2e haul et je vous en ai parlé dans un vlog avant. Mais j'ai envie de me faire un petit coin pour faire mes routines du matin, du soir, super confortable, super cosy et super pratique surtout. Donc j'ai envie de faire ça là maintenant tout de suite et je vais vous emmener avec moi. Ah et aussi, oui, je vous ai toujours pas fait ma vidéo sur mon stock de soins. Enfin je vous l'ai pas refaite depuis la première fois que je l'ai fait en 2021. Parce que justement comme j'avais tous ces hauls là qui arrivaient, tous ces produits qui arrivaient, je me suis dit que c'est un peu de la triche de faire genre il te reste 2 produits alors que tu vas en recevoir 4 derrière. Donc voilà, maintenant que j'ai tout reçu, je vais pouvoir tout bien ranger, tout vous montrer. Et j'aimerais bien vous faire cette vidéo peut-être pour le mois de juillet ou un truc comme ça. Parce que je vais pas avoir de nouveaux produits d'ici là. Donc je me dis que juillet c'est pas mal. Et donc pour ça, il faut que mes soins soient organisés et rangés. Et c'est pour ça que... oh ben enfin Charlie Bulle. Ouais, quand je fais cette vidéo j'aime bien aussi vous montrer comment je range. Que j'ai 3 crèmes de ci, 4 baumes à lèvres ou quoi. Et du coup il faut que ce soit quand même bien rangé, bien visible même pour moi. Donc on va faire ça maintenant quoi. Tout ça pour ça. Ça c'est les soins que j'ai virés des 2 tiroirs qui sont là, qui sont plutôt les tiroirs du visage. Mis à part ces 3 crèmes solaires, c'est que des produits de visage. Et notamment certains que j'ai achetés dans mon haul, que j'ai rajouté là et tout. Donc ces tiroirs là, ces tiroirs du corps, ça n'a pas besoin de changer. Et au-dessus, pas besoin de changer non plus, c'est juste ces 2 là. Où il y a plein de catégories de produits que j'essaie de classer, vous voyez, dans des petites boîtes comme ça. Et j'ai un peu de mal à le faire. Donc là j'ai tout viré, je vais tout refaire bien et tout re-ranger. Et aussi, on va faire ensemble tout à l'heure ma nouvelle petite station pour mes soins. De base je voulais déplacer ce meuble là carrément où il y a tous mes soins et le mettre ici dans mon bureau pour que ce soit à côté de ma coiffeuse et tout ça pour faire mes soins. Sauf qu'en fait ce sera pas pratique et que ça sera tellement plus pratique parce que là-dedans c'est déjà rempli, donc j'ai pas la place de mettre mes soins en cours qui sont dans la salle de bain par exemple. Là je vais mettre tous mes soins en cours, je vais me faire plusieurs petits étages et ce qui est génialissime, je vous explique en fait mon idée. C'est que la contrainte que j'ai, je veux pas que mes soins prennent la chaleur. La salle de bain du bas, ce qui est bien c'est qu'elle reste assez fraîche toute l'année. Là le meuble où il y a mon rangement avec tous mes soins, ça reste assez frais aussi parce que c'est les 2 pièces d'ailleurs, enfin ce meuble là et la salle de bain sont sur la même paroi de la maison. La paroi est, c'est là où il n'y a pas de soleil du tout parce qu'il y a d'autres pièces derrière qui protègent. Bref, là on est en plein ouest, donc quand le soleil se couche, il se couche en face de là et cette pièce chauffe. C'est pour ça que j'avais pas trop envie d'avoir mes soins là-dedans. Mais là en fait on rentre dans la saison carrément fraîche, donc ça va pouvoir rester tout le temps, il fait même froid. Donc là ça va être parfait. Et l'avantage c'est que comme je mets ça sur un petit chariot à roulettes,
et ben les journées d'été, les périodes où il fait chaud, je pourrais faire rouler mon chariot là, le laisser sur la mezzanine où il fait frais, et quand je veux faire mes soins, rouler là, faire mes soins, le remettre là. En fait ça va être hyper facile à déplacer. Et comme il y a beaucoup d'étages, je vais aussi m'en servir pour YouTube, notamment par exemple quand je veux faire une vidéo sur mes produits, mes favoris, mes trucs comme ça, je pourrais les classer différemment, même si je veux continuer de les utiliser au quotidien. Je peux les laisser là en fait, et le jour où je veux faire ma vidéo, bah, je prends tous les produits là, tous mes produits favoris. En fait ça va être trop bien pour m'organiser. Des machins comme ça, j'ai trop envie d'en avoir d'autres. Peut-être que je vais m'en acheter un autre, parce que celui-là je l'ai pris dans le salon et ça fait qu'il y a un trou à côté du canapé, on peut plus poser les mouchoirs et tout ça. Mais je pense qu'on va aller à Monsieur Bricolage bientôt et j'en prendrai un autre. Voilà, ça vient de Ikea en Australie. Vous avez aussi dans les Ikea en France je crois. Mais j'ai vu que chez Monsieur Bricolage, je sais plus si c'est Monsieur Bricolage ou Leroy Merlin, il y a ça aussi. Donc j'en rachèterai peut-être un blanc pour en haut et je remettrai celui-là en bas en attendant, mais c'est pas grave. En fait j'avais pas envie d'attendre parce que ça commence à faire un moment en fait que j'ai cette idée dans la tête et que j'ai vraiment ce besoin, cette envie. Et là maintenant que j'ai reçu tous mes produits pour ma nouvelle routine de soins et tout, ça me saoule de devoir encore attendre parce que j'ai plus de place en bas en fait dans ma salle de bain. Et comme c'est pas un endroit où j'aime faire ma routine, et puis par rapport au sommeil de mon fils, bref c'est plus pratique que je reste à l'étage. Enfin bref, là ça allait plus du tout. Pour ma routine de soins, je la faisais plus, j'ai plus trop plaisir, alors que j'en ai extrêmement envie. Donc j'ai pas envie d'attendre qu'on aille à Leroy Merlin ou à Monsieur Bricolage, je sais pas quand on aura le temps. Alors je vais faire tout ça maintenant et ça va être trop bien, je suis très excitée. J'ai rangé tous mes soins, je suis super contente de ma nouvelle organisation, j'ai hâte de vous montrer ça un peu plus tard. Et là, c'est trop parfait. Ça rentre pile poil, bon en même temps j'ai encore de la marge, hein, je peux pousser mon bureau par là-bas, enfin ma coiffeuse. Ça va être trop bien, je vais pouvoir tirer, ça roule super bien en plus et tout. Donc là il va falloir que j'aille chercher tous mes produits même dans la salle de bain parce que c'est fini, je fais plus aucun soin dans la salle de bain. Ça va être un truc de fou. Il y a juste l'eau d'Aven, je pense en garder une en haut et une en bas parce que j'aime bien en mettre dès que je sors de la douche. Mais peut-être que j'en aurai besoin encore ici, donc je vais m'en mettre une bonbonne ici. Et ce qu'il faut que je commence par faire, c'est de ranger tout ça parce que je me suis maquillée ce matin et voilà le résultat. Et d'ailleurs, j'ai mis des faux cils les gars, truc que j'avais jamais mis de ma vie, enfin si une fois pour Halloween. Mais je trouve qu'ils sont pas assez waouh. En fait, je vois pas l'intérêt de se faire suer à mettre des faux cils. J'essaie de vous montrer que de la lumière pour que ce soit genre... c'est pas assez gros relevé, je voulais vraiment un truc impactant et finalement si tu vois de profil, tu vois que oui ça fait, j'ai vraiment pas des cils comme ça de base, mais de face je trouve pas ça magnifique. Et donc pour information, pour les gens qui aiment les faux cils vraiment naturels, si vous avez pas du tout de cils, parce que moi déjà j'en ai très peu mais ça se voit pas assez, donc si vous en avez pas du tout ça peut peut-être le faire. C'est de chez Colourpop, c'est les 6. 6, c'est écrit là aussi, voilà, 6 comme sister, donc si ça vous intéresse, voilà, mais moi, pas grand intérêt, je suis un peu déçue parce que j'ai mis du temps, tu sais quand tu mets jamais de fossiles, que t'as pas l'habitude, c'est hyper long à faire, tout ça pour ça. Désolée pour le bruit qui est toujours aussi fort, mais aussi un autre intérêt de faire ça, c'est que vous voyez, tous ces produits qui traînent là, il y en a aussi là-dedans parce que je fais une partie de ma routine ici là près de ma table de nuit en fait le soir quand je suis assise ici dans mon lit pendant que je lis comme ça mes produits pénètrent et tout, et ça me saoule en fait d'avoir plein de trucs là. Il y a aussi plein de trucs dans le premier tiroir, donc je vais tout déplacer là-bas et ça va faire un vide, ça va faire du bien. Regardez tout ce que j'ai enlevé de ma table de nuit, truc de fou, il y avait tout ça dans ma table de nuit. J'ai mis les produits corps aussi ici. Ça c'est tout ce qui était en bas dans la pharmacie, enfin de la salle de bain. Et ça c'est des nouveaux produits qu'il va falloir que je range aussi. Donc il va falloir que je trouve une organisation là pour ranger tout ça là dedans. Je vais faire puis je vous montrerai après. Et ce qui est bien c'est que les produits corps en fait c'est vraiment à 2 pas de ma chambre quoi. C'est à dire que si je veux continuer à faire mes soins sur mon lit, j'attrape le produit là et hop je vais là sur mon lit. Donc c'est vraiment juste de l'autre côté. Et voilà comment j'ai organisé ça, sachant que je vais pouvoir tirer hein, parce que ça c'est un petit peu trop loin là-bas. Donc voilà comment j'ai réparti. Ici, les produits solaires, j'en ai 4 en même temps, mais ils font pas la même chose, je les mets pas dans le même contexte. Ici, un petit masque nourrissant que je rajoute par-dessus ma routine complète les soirs où je sens que ma peau est vraiment sèche. Là, il y a tous mes sprays, mes brumes, mes lotions et les sérums qui sont un petit peu grands. Comme celui-là, ça c'est des sérums, le reste c'est plutôt des lotions, des sprays de finition, ou alors justement pour mettre avant. Style ça c'est une lotion antioxydante que je mets le matin, ça c'est un spray hydratant aussi. Là c'est tous les produits contour des yeux. Il devrait pas y avoir 2 sérums en même temps, mais en fait j'attends de terminer celui-là et dès que celui-là est terminé j'ouvrirai celui-ci, donc j'en aurai plus qu'un après. La crème, la lotion et le sérum aussi, enfin ça c'est entre le sérum et la crème, en gros je vais mettre ça. Je vais avoir 3 étapes de soins maintenant, enfin 4 si je fais ça, mais ça j'oublie beaucoup.
Et ici c'est mes sérums, mes crèmes nuit et jour. Soit j'ai 2 crèmes entamées en même temps, soit une, mais jamais plus que 2 en tout cas. Et ça c'est ma trétinoïne, et donc voilà. Là c'est tout un peu ce dont j'ai besoin pour mon visage. Ici c'est des petits échantillons. De temps en temps, par exemple quand je finis une crème, avant d'en ouvrir une autre, j'aime bien utiliser tous ces échantillons là. Ça fait des économies et puis voilà, ça me fait descendre un peu mes produits. Et alors là il y a tous les produits corps. Donc pareil, je peux emmener ce petit chariot à côté de mon lit si j'ai envie. Mais ça, je suis pas sûre que ça reste comme ça. Je vais voir pour les produits corps et si ça se trouve, je remettrai ça dans ma table de nuit. Peut-être que ça me conviendra mieux. Là, j'ai mon huile que je suis censée mettre tous les soirs sur mes cheveux, mon petit sérum. Et en dessous, j'ai laissé de quoi nettoyer ma coiffeuse. Ce meuble-là aussi, enfin de quoi nettoyer tout ça. Et à côté, la place qui est vide, là, je pense que je mettrai mes produits terminés. Parce que ma panière, elle est dans la salle de bain, mais ça s'y prêterait mieux ici finalement. Donc voilà mon nouveau petit caddie de soins, je suis trop contente, je trouve ça super cool. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre organisation à vous pour les soins. J'ai pas trouvé de meilleure idée à ce jour pour prendre plus de plaisir à faire mes soins. De toute façon là ça va être un test, je vous dirai dans quelques temps si ça a changé les choses, si je prends plus de plaisir, si je fais plus de massage, de yoga du visage, des choses comme ça que je prends absolument pas le temps de faire. C'est rare qu'il fasse beau comme ça en ce moment, mais là c'est aveuglant, le soleil et tout, le bleu, ça fait du bien. En ce moment il pleut tous les après-midi, pourtant la saison des pluies est finie et je vous avouerai que ces derniers temps ça me déprimait un petit peu parce que j'avais l'impression qu'il ferait moche et humide tout le temps. Et là on voit qu'il y a du vent même en bas, c'est peut-être pour ça, ça chasse les nuages. Mais par contre il fait chaud. Il fait encore chaud alors qu'il devrait faire froid là cette saison. Le ciel bleu je prends, ça je suis contente. Les amis, qui a envie de voir mon dîner de flemme de dimanche soir? Bon, arrêtez d'insister. Une salade de tomates cerises avec coriandre et persil. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, du radis. Des petites rondelles de radis. Le reste de petits pois avec du thon de mon fils. Des chips orange fluo au fromage. Et du gâteau banane qu'a fait Hugo qui est excellentissime. Voilà, ça c'est mon repas de la flemme. C'est vraiment passionnant et en même temps j'adore moi voir ce que mangent les autres, ça me donne des idées et c'est le genre de truc que j'aime bien inclure dans les vlogs, donc voilà. Ce truc là, il faudrait vraiment que je me décide à arrêter d'en manger. J'en mange environ une fois par mois, mais je crois que c'est quand même une fois de trop parce que ça reste 12 fois par an et c'est vraiment pas un cadeau pour ton corps, donc faudrait que je fasse quelque chose, mais I'm not ready. Yo les gars, on est dimanche soir. Je viens de finir de manger là, vous avez vu mon repas juste avant, je me suis régalée d'ailleurs. Ça m'énerve trop, tu sais. Ce dimanche après-midi, j'ai fait 1000 trucs, outre le fait de m'occuper de mon fils et tout. Il a quand même pas mal joué tout seul, donc j'ai pu faire beaucoup de choses et j'avais une liste. Plus j'avance des trucs, plus j'ai envie de faire plein de choses et j'étais dans cette espèce d'énergie du dimanche soir où tu te dis mais demain c'est lundi, je vais bouffer le monde. Et ça tombe bien, cette vidéo est un Motivation Monday et du coup je vais vous prendre demain. Ça dure c'est un vlog sur plusieurs jours, vous l'aurez compris. Donc je vous reprends demain et là je vais faire tout de suite, j'ai un des carnets qu'il faut que je finisse aussi. J'ai pris un carnet et je vais faire la liste de toutes les choses que j'ai envie d'accomplir demain. Et je suis vraiment deg parce que rien que ce soir j'avais envie de faire mes 1500 trucs. Et en fait juste le fait de me poser, sachant qu'avant j'étais dans l'agitation et tout, j'ai fait plein de trucs. Et là je me suis dit, mon fils est couché, je me suis posée, j'ai mangé en regardant des vidéos et c'est fini, toute ma motivation s'est fait mal. En fait non, c'est ça le pire, c'est que ma motivation elle est là. Mais sauf que mon corps ne suit plus, mon corps il a dit non mais c'est bon, moi j'ai fini ma journée moi. Je voulais ranger tout mon bureau à fond, nickel, pour commencer la journée bien demain. Je voulais faire la liste de tout ce que je veux faire et déjà cocher plein de trucs et en fait non, je vais pas cocher des trucs. Mais c'est pas grave, voilà, les aléas de la motivation. Et c'est vrai que le dimanche soir c'est toujours une ambiance particulière je trouve. Tu sais que t'as un renouveau qui arrive le lendemain, une nouvelle semaine qui commence. Il y a des gens que ça déprime, mais je pense que ça c'est les gens qui aiment pas leur travail. Mais j'avoue que même quand j'aimais pas mon travail, j'ai toujours adoré le lundi. Bref, je sens que je vais parler pendant 4h30. Je vous laisse, je vous retrouve demain matin pour la suite du Motivation Monday. Et on se motive ensemble et j'ai plein de petits trucs à faire. Bilan de ma première semaine avec ma nouvelle petite station skincare. C'est
génial, c'est comme dans mes rêves, c'est ce que j'espérais. Je ne saute jamais une étape parce que tous mes produits sont au même endroit. Mais vous pouvez pas savoir en fait, si vous pouvez savoir ce que vous avez vu au début de cette vidéo, le nombre de produits qu'il y avait dans ma table de nuit, dans ma salle de bain, dans mes cartons de haul que j'avais pas encore fait, dans mes placards, plus quelques trucs qui traînaient encore à droite à gauche. Là j'ai tout rassemblé et c'est génial parce que je fais chaque étape, ça me prend même 5 minutes. Là le matin j'ai une routine vraiment très simple, alors je mets beaucoup de couches mais ça va hyper vite. On continue donc la suite de ce Motivation Day. Ça aurait été en 3 prises mais en 3 journées différentes, mais c'est pas grave. Je me suis fait une liste assez énorme aujourd'hui. J'ai la liste, est-ce que vous voyez la liste est rempli, voilà, rempli. J'ai un rendez-vous téléphonique ultra important à 10h10. Et sinon c'est des petits trucs de la vie quotidienne. Et voilà, il y a des choses plus ou moins importantes, des choses un peu plus futiles. Mais j'ai envie de tout faire, c'est ça l'important. Donc, mon rendez-vous téléphonique est à 10h10, là il est 8h. Et on a un réparateur de volets qui arrive à 8h30 parce que la fenêtre de notre fils sur le volet roulant là ne s'ouvre plus. Ça fait un petit moment, en fait on a perdu du temps parce qu'on a contacté quelqu'un qui l'avait déjà réparé une fois mais il avait fait du boulot pas terrible puisque ça s'est recassé tout de suite. Et on l'a recontacté, puis il est jamais dispo, puis il nous rappelle plus et tout, donc on a laissé tomber, on est passé par quelqu'un d'autre et après il est revenu vers nous, ah je peux venir le soir, alors qu'on lui a dit 1000 fois qu'on était dispo que le matin, bref. La première étape là ça va être de ranger tout l'étage, c'est un carnage parce qu'on est allé à une brocante, ah je vais vous montrer, on est allé à une brocante en fait. Et on a acheté plein de trucs. Vous savez notre passion puzzle avec Hugo en ce moment, on s'est acheté celui-ci, il est 1500 pièces et il était à 3 €, donc ça vaut le coup. On a acheté celui-là pour notre fils, il est beaucoup trop petit pour faire ça mais il était vraiment trop bien. J'adore cette marque là des jeux pour enfants. Et en fait c'est un cherche et trouve en plus, donc tu fais le puzzle et ça fait partie du puzzle et après tu dois retrouver les objets dans l'image, donc c'est trop cool. Et c'était 3 € aussi, donc ça vaut le coup. Ça j'ai acheté pour l'anniversaire de ma nièce qui va approcher parce qu'elle est fan de puzzle et celui-ci je le trouvais vraiment génial. La carte du monde, les animaux, ça t'apprend des trucs et tout, enfin j'ai trouvé ça génial. Après on a eu des animaux comme ça pour 50 centimes le lot. Ça c'était 1 € en fait, mon fils il voulait ça et le petit garçon lui a donné ça en plus. Ouais, la lumière est super bleue ici, je sais pas pourquoi. Ensuite on a eu un super tractopelle Playmobil avec le petit personnage, tout le matériel, et il est génial, tu peux l'activer, la pelle pour de vrai et tout. Enfin trop cool pour 12 €. C'est pas donné pour une brocante mais en même temps c'est Playmobil, les Playmobil c'est extrêmement cher, donc en fait c'est ma mère qui s'y connaît un peu mieux que moi m'a dit que c'était vraiment un bon prix, donc c'est cool. De toute façon il avait flashé dessus. Et cette brocante ça nous a fait constater l'attitude de notre fils qui est vraiment, enfin il est trop mignon. On se disait avec ma mère et avec Hugo que tu vois il a 2 ans et demi. Il pourrait voir des trucs qui lui plaisent et dire c'est à moi, prendre, arracher, enfin beaucoup d'enfants font des crises pour avoir des choses, se roulent par terre et tout. Notre fils il nous tenait la main, on regardait les stands ensemble et je le voyais fixer des choses mais je savais pas ce qu'il avait repéré. Et après je lui dis comme il prenait rien, qu'il avait l'air de rien vouloir prendre, je lui disais viens on va voir le stand d'après. Et quand je voulais le tirer par la main, c'est lui qui me tirait en arrière pour rester sur place. En fait il est trop timide et comme il y avait les gens qui vendaient les affaires et tout devant eux, il osait pas. Et moi je voyais qu'en fait il avait sûrement flashé sur un truc mais il le disait pas comme ça. Et puis après il caresse du bout du doigt le jouet qu'il veut, il fait comme ça. Comme ça il osait pas toucher, il osait pas prendre. Et même à un moment je lui ai acheté donc sa petite voiture à 1 € là sur laquelle il avait flashé. Et puis je dis viens on y va. Et il me regarde comme ça et puis il baisse les yeux un peu triste et puis il repose la petite voiture là où elle était puis il s'en va. Je dis mais non Coco elle est à toi, je te l'ai achetée, tu peux la prendre. Et il comprenait pas, il la prenait, il me regardait et tout. Puis quand je commence à partir il l'a posée pour me suivre. Enfin, il était trop mignon, vraiment très respectueux, très... Franchement ce week-end on n'a pas arrêté de se dire mais qu'on a trop de chance. Il est ultra mignon notre fils, c'est vraiment... c'est un amour. Et c'est incroyable comme en ce moment les journées se passent merveilleusement bien, il grandit vraiment, on sent et tout. Et par contre c'est le soir qui est redevenu difficile, enfin parce que quand il était tout bébé c'était difficile, parce qu'il a besoin qu'on l'accompagne dans le sommeil, ce qui est très normal pour son âge, mais c'est vrai que moi j'ai un peu les boules parce que je m'étais habituée à le mettre dans son lit et puis ciao bonsoir. Et non là il faut que je reste avec lui et tout, et en plus il s'endort tard parce qu'il se remet à faire la sieste à la crèche. Ça va, ça s'est bien passé. Enfin bref, je sais plus ce que je disais mais notre fils est un amour, je crois que c'était ça la conclusion, et que on a vraiment trop de chance et on est trop heureux tous les trois et c'est la belle vie, voilà. Je vais commencer par ranger
tout l'étage. En gros moi je range tout et après Hugo passe derrière moi avec aspi serpillière et puis moi je lave les sanitaires. Bref, en fait on est lundi donc forcément c'est le jour du ménage. C'est pour ça que je fais plus de Motivation Monday parce que nos journées sont occupées par le ménage. Mais là j'ai plein d'autres petits trucs à faire. C'est pour ça que j'avais envie de faire, d'en tourner un. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis je vais faire à manger, j'ai commencé à prévoir les repas. Vous savez qu'on avance super bien depuis le dernier vlog. On avance dans le fait de vider notre congèle et notre frigo. Et d'ailleurs je vais devoir refaire des courses cette semaine, c'est sûr et certain. Mais je vais essayer d'acheter le minimum et je vais essayer de repartir sur des bases qu'on avait pendant un temps. Je vous avais même montré en vlog que notre frigo, il y avait presque rien dedans. Enfin pour nous, comparé à nos habitudes d'avoir un frigo qui déborde de partout. Donc on va essayer de revenir à ça petit à petit. Et là ce midi je fais à manger en fonction de ce que j'ai trouvé dans les placards, dans le frigo et dans le congèle. Et je vais faire ça après. D'abord je range tous les tâches pour qu'Hugo puisse nettoyer. Ensuite pour faire le ménage en bas on va attendre que le réparateur soit passé parce que potentiellement il va faire de la poussière et mettre des trucs partout. Et voilà, et on a passé un trop bon week-end et là c'est génial parce que comme il fait moins chaud et la saison des pluies et de la grosse chaleur qui tabasse est un peu passée, on va aller beaucoup plus souvent à la plage. Et notamment quand mes parents seront en vacances, et ben nous on passera beaucoup plus souvent des week-ends dans les bas parce qu'on va des fois faire des week-ends même si mes parents sont là et c'est génial, mais aussi on n'a pas envie de trop les envahir. Ah mais j'avais pas fini de vous montrer la brocante. Donc on a eu ce gros camion, il manque une roue mais il roule quand même, je cherche à comprendre. Un camion poubelle et qui peut vraiment soulever les poubelles, il y a toutes les poubelles qui vont avec là vous voyez. On va pas donner tout de suite d'un coup à notre fils, mais ça on l'a eu pour 2 €. Et ça me fait trop rire. Je pensais à ces gens qui achètent des petits kits de médecins et tout pour leurs enfants, tu sais, un peu pour influencer et tout. Et nous on lui offre un camion poubelle. C'est trop bien. Mais il est passionné de ça. Quand il y a les messieurs des poubelles qui passent, il est là, il leur fait coucou. Et les messieurs ils sont trop gentils, ils lui font des signes et tout. Donc je pense qu'il va trop bien jouer avec ça. Mais on lui donne jamais trop de jouets d'un coup à notre fils. On attend que... Là par exemple on lui a donné son tractopelle Playmobil. Il joue avec depuis qu'on lui a donné. Ça fait 2 jours qu'il joue avec non-stop du matin au soir. S'il pouvait dormir avec il le ferait. Donc on le laisse vraiment profiter de son nouveau jouet. Et puis de temps en temps, voilà, une journée où il a l'air de tourner un peu en rond ou quoi, et ben hop, je vais sortir un nouveau jouet, on va jouer ensemble avec, et puis ensuite il va jouer tout seul et tout. Et voilà, nous on n'a pas envie qu'il soit surgâté non plus. On fait aussi beaucoup de tri pour pas que ça s'accumule. On enlève les jouets de bébé, on lui en remet des nouveaux. Et voilà, on essaie de faire comme ça. Et pour l'instant ça se passe très bien. Son rapport aux jouets, il fait très attention à ses jouets, il les range, il fait attention de ne pas les casser, il est précautionneux, il sait que c'est précieux, qu'il n'en aura pas à volonté non plus. Et voilà, donc pour nous ça fonctionne bien chez nous, cette façon de faire, et on continue comme ça. Bon allez, je m'y mets là, ça se voit que j'essaie de gagner du temps sur le rangement, non. Le réparateur est arrivé chez nous, il siffle en travaillant, c'est trop cool. C'est trop chou. La liste avance, j'ai fait 2 choses de ma liste, c'est pas beaucoup. J'ai aussi commencé le lunch mais je peux pas le barrer parce que j'ai pas fini. J'ai mis à cuire le riz. On avance tout doucement cette journée. Et là ce qu'on va faire qui était pas dans la liste du jour mais qu'il faut faire, c'est on s'est construit un dressing à cet endroit là. Et là il faut mettre les portes qu'on a reçues enfin de chez Leroy Merlin. Faut faire ça. Faut les fixer, mais comme c'est un placard fait maison, c'est pas fait pour spécialement aller ensemble et tout, on espère qu'on a pris les bonnes dimensions. On a trop peur en fait que les 2 portes là se chevauchent et ça se ferme pas bien, ou au contraire qu'il y a un gros jour. À mon avis il y aura un petit jour, mais si un petit jour on a dit que c'était pas grave. Ça pouvait pas être pile poil. Donc on va commencer par faire ça parce que ça va faire de la poussière, donc c'est débile de faire le ménage avant quoi. Je vous en parlais dans une vidéo, on a envie de faire les choses de plus en plus simples. Genre un légume, là c'est des carottes que j'ai essayé de faire super brillantes, super fondantes. Du poulet et du riz que j'ai mélangé avec une sauce que j'avais faite et qui me restait. Donc voilà, genre un légume, une protéine, un féculent, bim. On a un repas. Et on a aussi ça à finir là, des petits radis pour faire un peu de cru quand même. Et moi je sers l'eau. Oui, c'est bien. Parler de l'eau. Oui, il faut boire de l'eau aussi. Bilan de la matinée, on aurait dû fixer les portes de placard et ensuite faire le ménage. Il est quasiment midi et on a juste fait les portes de placard et encore c'est pas terminé. C'était beaucoup plus dur que ça en avait l'air. Mais le ménage est même pas fait, rien, il est midi, c'est un peu les boules. Mais bon, le lundi c'est ça, hein, c'est une journée où on fait plein de trucs. Moi mon rendez-vous c'est pas du tout passé comme prévu et j'ai dû faire un courrier postal. Hugo va aller le poster tout à l'heure en descendant bosser.
Mais trop les boules quoi, rien se passe smooth aujourd'hui. Mais on reste motivé, c'est un motivation Monday. Oui, 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 si, oui. il y a le réparateur qui est venu, ça c'était... Ouais, ça c'est fait, c'est trop bien. Ah, un truc de fait. Un moment, dans la maison, alors t'avais Hugo qui jouait de la perceuse et qui lançait des insultes. Le mec qui... Ah, t'as un moustique sur la joue, il est juste à côté de toi là. Le mec qui sifflait en travaillant, le lave-vaisselle qui tournait, le lave-linge qui tournait, le sèche-linge qui tournait. Non mais c'était un boucan dans cette maison, je savais plus où me cacher. C'est vrai que j'ai un... Quand je bricole et que ça va pas comme je veux, les C'est-à-dire à chaque fois les mamans en prennent un coup. Ouais, non, mais Hugo. faut que ça sorte, ça m'énerve, ça m'énerve ça. Ah oui, ouais, bon, on avait compris. Moi je me cache. Je me cache dans ces moments-là. Bah non, mais encore heureux. Je m'énerve sur la perceuse, personnelle. Allez, prends donc ton magnésium, ça va te calmer. Bon appétit. Bon appétit. Ça a l'air bon ce que ta petite femme t'a préparé. Vas-y. Les poulets, ils sont marinés dans un beurre ail et fines herbes. J'ai mis des jouets de bain au lave-vaisselle. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Oh, ils sont vachement mieux. Ils étaient tout verts, tout moisis. Ah mais c'est trop bien, je vais faire ça. Ça va pas marcher pareil sur tous, zut. Bon, rectification, en fait c'est pas ouf du tout, il y a que lui qui est vraiment mieux, mais alors les autres, ça a rien changé quoi. Nul. Repas effectué avec succès, c'était délicieux. Je me suis mis de la crème solaire là depuis parce que mes soins avaient fini de pénétrer. C'était super bon, ça fait toujours plaisir, un bon repas fait maison, mais c'était pas compliqué à faire, ça m'a pas pris longtemps non plus. J'ai nettoyé, désinfecté toute la cuisine. Hugo est en train de faire le ménage en bas, en haut c'est fait. Et là, je vais continuer ma to-do list, il faut que je mette en vente les couches lavables de notre fils. Donc là je suis là, par terre avec ma petite panière, et ça on va pouvoir le récupérer pour mettre dans la salle de bain. Ça va être trop bien, on va pouvoir ranger plein de trucs dedans parce que notre salle de bain elle déborde un peu vu qu'on n'a pas de... Enfin il manque d'un placard dans la salle de bain. Là où est la table à langer, un jour il y aura un placard, mais pour l'instant on a encore besoin de la table. Donc je vais bien les disposer là sur le sol, je vais faire une photo et puis je vais mettre ça en vente, je vous tiendrai au courant. Et voilà, j'ai fait ma petite photo, il n'y a plus qu'à espérer que ça parte maintenant. Je sais pas encore le prix que je vais faire. Pour fixer mes prix en général, je regarde ce qui se fait, ce qui se vend actuellement. Et puis je fais en fonction de moi si c'est un petit peu plus neuf, s'il y en a moins dans le lot, etc. Ah, le voisin qui fait des travaux. Il y a tout le temps du bruit dans cette rue, je te jure, j'en peux plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Il fait nuit. C'est un truc de fou, le ciel est opaque, gris, on voit pas plus loin que la maison qui est juste de l'autre côté de la rue. Derrière c'est un mur de brouillard. Il fait super sombre, c'est un peu triste comme lumière. J'ai toujours pas fait mon masque d'huile de coco. Vous avez vu à l'instant, je viens de compter les stylos. En fait, je vous dis tout le temps, j'ai ce truc au-dessus de ma tête. C'est une petite panière, elle commence à être de plus en plus vite, vous remarquez, où je range tous mes stylos, mes marqueurs, mes trucs comme ça. Et ça me gonfle en fait parce que je vois bien que j'en ai trop. Mais là j'avais envie de me rendre compte, j'avais envie d'avancer un petit peu mon tri. Vous savez que je fais du tri un petit peu toute ma vie, de tout le temps, jusqu'à ce que j'arrive à une maison qui corresponde complètement à comment je me sens à l'intérieur, à le temps que j'ai à y passer aussi, autant que j'ai à y passer aussi, etc. Bref, vous savez que je tends vers une maison un petit peu plus vide. Donc j'essaie de faire du tri régulièrement. Aujourd'hui, je me suis motivée à faire les stylos Bic. J'ai commencé par aller chercher tout ce qu'il y avait dans ma maison. Donc il y en avait là. Rien que sur mon bureau, il y en avait dans 3 endroits différents. Déjà, c'est pour dire. J'en ai trouvé dans 3 sacs différents. Mon sac de cours où je vais en formation, mon sac à main et un sac à main d'appoint que je prends de temps en temps quand je veux vraiment le minimum. J'en ai trouvé aussi sur le bureau d'Hugo, dans la maison, dans le placard de la cuisine, là où je fais mes listes de courses. Enfin bref, j'ai essayé de rassembler tous les stylos que j'ai trouvés dans la maison. Et je viens de découvrir avec vous qu'en fait on avait 40 stylos chez nous. Est-ce que ça a une certaine utilité? Je ne pense pas. Donc ma motivation du jour là-dessus, enfin, sur le tri de ma maison, c'est que je vais tout essayer, les stylos. Je vais garder mes préférés, j'aimerais bien en virer au moins la moitié. Donc entre Hugo et moi, il va falloir qu'on en garde 20 et le reste, ou moins, hein, si on veut en garder moins, on en garde moins. Mais le reste, ça dégage, les gars, j'en peux plus d'avoir tout ça là. Et en plus, c'est facile à donner des stylos, il y a toujours des gens qui ont besoin de stylos. Si tu veux donner même ça, pendant un temps, j'en avais donné en Australie en partant à l'armée du salut, ou en France, je sais qu'à la Croix-Rouge aussi, ils récupèrent les stylos parce qu'ils ont toujours plein de trucs à noter, donc tu peux faire don aussi là-bas. Si tu connais des enfants, peut-être des écoles, j'en sais rien, enfin les stylos c'est facile à donner, plein de gens en ont besoin. Donc bah je vais m'y mettre tout de suite et puis je vous ferai le bilan de ce que j'ai gardé et de ce que j'ai enlevé. Allez, on se motive ensemble les gars, vous aussi là, faites pareil là chez vous ceux qui ont trop de stylos. C'est bien déjà, on a fait plein de trucs aujourd'hui, je suis trop contente. Et même ce dressing là, les portes de placard elles traînaient mais depuis si longtemps. Ça traînait dans le chemin, on pouvait plus fermer la porte, c'était...
Donc ça c'est une bonne chose de fait aussi. Je vais voir mon mari et puis je reviens faire ce petit tri avec vous. Me revoilà après une bonne interruption avec Hugo. On a regardé La Flamme, on a trop rigolé. On n'avait jamais vu en fait. Et on comprend un peu mieux toutes les références dans les réels et tout. C'est bon, on a les mêmes rêves que vous. Ça va, on n'est pas perdu. J'ai enlevé, regardez-moi tout ça, 19 stylos de chez nous, 19 € de notre collection. Vous allez revoir passer ça dans les objets que je désencombre de chez moi. Pour ceux-là, parce qu'ils marchent super bien, ceux-là ils marchent pas super bien, donc il y en a même un qui marche pas. Donc ceux qui marchent pas trop, je les jette à la poubelle. C'est pas comme du décluteur de choses qui sortent de chez moi, des objets dont j'arrive à me séparer. Ça va pas dans mes vidéos challenge désencombrement, mais par contre ça oui, parce que c'est des stylos qui sont en parfait état, qui marchent très bien et que je vais donner. Je sais pas encore où et quand, mais en tout cas je vais mettre ça dans ma boîte de désencombrement. Ça c'est poubelle en direct sous vos yeux. Donc il y en a 19 que j'enlève de notre collection et Hugo en a aussi emmené 2 à son travail, enfin à notre entreprise en fait. Il avait besoin de stylos donc il en a pris 2 et le reste bah, je garde. Voilà, j'ai plus que ça, c'est encore beaucoup mais bon, pour toute une maison ça va. Sachant que ça va être le stylo que je laisse dans le tiroir de la cuisine pour faire les listes de courses, parce que c'est toujours en bas que je fais ça. Et il y a plusieurs couleurs, j'aime bien, parce que suivant si c'est du surgelé, du machin, des fois je fais des codes couleurs pour aller plus vite quand je vais au supermarché. Vous savez que j'aime pas traîner dans les supermarchés, donc voilà, c'est ma façon de m'organiser. Ce petit 4 couleurs, pareil, il va aller dans mon sac à main. Voilà, j'en aurai un dans mon sac à main. Celui-ci c'est mon préféré du moment, je l'utilise tout le temps là à mon bureau pour faire mes listes, pour tout. Donc lui je le laisse, je le mets même pas dans un pot ou rangé, il est toujours sorti. Voilà, j'ai besoin d'avoir un stylo facile à attraper. Et tout le reste est là. C'est encore pas mal, mais ça va. Et puis au fur et à mesure que je vais en terminer. D'ailleurs il y en a qui vont aller dans le bureau d'Hugo, c'est pas moi qui vais tout garder dans mon bureau. Ça et ça va dans son bureau à lui, parce que ça c'est les stylos de la pâtisserie où il travaillait en Australie. Et il tient à les garder vraiment. Moi je les trouve pas géniaux, mais bon lui il aime bien. Donc je vais remettre ça dans le bureau d'Hugo. Et moi ça me laisse ça dans mon pot à crayon. Ça va. Et au fur et à mesure que je termine des stylos, je les mets dans un coin. Et un jour je vous ferai tous mes stylos et carnets terminés pour que vous voyez comme j'avance, parce que c'est trop satisfaisant. C'est pas du tout intéressant mais c'est satisfaisant. Voilà le bilan très positif de ce petit tri. Je suis très contente. J'ai mis mes couches lavables à vendre, j'ai mis dans les prix que je voyais, voilà. Et là il pleut des cordes et des cordes et des cordes, c'est hyper déprimant. J'avais mis à sécher du linge dehors, ça sentait trop bon et j'ai dû passer au sèche-linge parce que sinon on n'a pas de drap pour dormir ce soir. Et je suis dégoûtée parce que le sèche-linge ça donne une odeur. Voilà, donc là la seule chose qui me reste à faire, c'est les mêmes trucs que je vous ai dit tout à l'heure parce que j'ai pas encore fait. Mais j'hésite à faire le sport et tout aujourd'hui. Là j'ai tellement pas envie, je suis tellement fatiguée. Cette journée était déjà tellement pleine de corvées et tout. Et je vous ai déjà dit, moi le sport il faut quand même que j'ai un petit élan, que j'ai quand même un peu envie. Là j'ai pas du tout envie, donc il est possible que je fasse pas de sport aujourd'hui et c'est pas grave, je rattraperai ça un autre jour, une autre fois, c'est pas dramatique du tout. Donc voilà, je vais continuer. En fait c'est aussi parce que là j'ai la motivation et l'envie de faire du tri, du rangement et du montage. Et c'est aussi des choses qu'il faut que je fasse. Donc c'est quand même pas si mal, tu vois, comme activité. C'est sûr que si j'avais pas envie de faire du sport et que j'avais envie juste de glander, peut-être que ça me culpabiliserait un peu. Je me dis non vas-y c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé et tout. Mais là c'est pas le cas en fait, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc je vais continuer ma petite journée, puis je vous dirai plus tard comment j'ai avancé. Mais en tout cas je suis contente, déjà ma to-do list du jour, je lui ai mis une bonne grosse claque. J'espère que vous entendez le bruit que ça fait la pluie quoi, le déluge, ça fait peur. Oh là là. Pour la peine, on va prendre ça là, une idée de bonheur par jour. Je vais prendre au hasard. Alors, numéro 311, à force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Jean Cocteau, mais quel con, mais n'importe quoi. Mais non les gars, il n'y a jamais trop de plaisir dans la vie, je suis absolument pas d'accord. J'en prends une autre. C'est des citations qui je suis obligée de parler fort tellement que la pluie fait du bruit. C'est des citations qui évoquent le bonheur, mais ça veut pas dire que c'est hyper profond quoi. Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Ça d'accord, ça c'est vrai les gars. Le jour où on comprend ça, on comprend toute la vie. Le jour où tu comprends que tout doit venir de toi et que tu dois compter sur toi pour ton propre bonheur, tout s'apaise dans tes relations autour de toi. Et si vous êtes du genre à avoir beaucoup de problèmes relationnels autour de vous, posez-vous cette question. Est-ce que vous comptez un peu trop sur les autres pour vous rendre heureux, pour vous apporter ce qui vous manque en fait? Parce que si c'est le cas, ça peut pas marcher. Ça ne marche pas comme ça. Pas sur le long terme en tout cas.
Voilà, c'était la petite phrase philosophique du jour, je range ça. Et je vais aussi écrire, parce que j'essaye de tenir mes journaux, mes trucs à jour, et ça me fait trop du bien.